Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière et bienvenue à vous dans cette bulle de lumière qui est consacrée aux énergies qui sont en train de vibrer à l'intérieur de vous, qui se mettront en place au mois de février dans le domaine, dans la sphère relationnelle, sentimentale, tout ce que vous mettez en termes de relations avec ceux qui vous entourent, famille, amis, bien évidemment le couple ou votre recherche amoureuse si c'est le cas. Alors nous allons rentrer dans ce mois de février, vous allez rentrer dans ce mois de février, amis Cancer, avec l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur nous renvoie à cette posture que vous adoptez, dans laquelle vous vous glissez réellement pour ce mois de février, une posture de stabilité, une posture de maîtrise de vous-même, comme quelque chose de cognitif à l'intérieur de vous qui vous renvoie à je sais ce que je veux vivre, je ne veux plus laisser de la place à des choses qui s'emballent. On le voit ici avec le défi à relever, des choses qui s'emballent et qui me mettraient en dehors de cette stabilité que je veux maintenir. On sent que votre socle familial, relationnel, amoureux de votre vie est quelque chose qui est vraiment très très important pour vous. De l'extérieur, il vous vient des élans du cœur, de la réjouissance, peut-être des réunions de famille, peut-être une réunion à des gens que vous aimez, des manifestations d'amour, des manifestations de satisfaction vraiment à l'intérieur de vous, voyez, émotionnel, ça vous fait vibrer, ça vous met en joie, ça vous met en fête. Votre couple, le partenaire qui partage votre vie, la partenaire qui partage votre vie, tout ça, vous avez envie de sécuriser ça. Vous avez envie de porter ce couple, de porter cette relation vraiment à son niveau le plus satisfaisant, le plus équilibré, le plus stable pour vous. C'est vraiment un socle, c'est vraiment quelque chose, une valeur sûre pour vous, votre foyer, les liens que vous tissez. Et vous ne laisserez pas déraper. On sent ici avec ce chariot qu'il y a eu peut-être quelques emballements, qu'il y a eu peut-être une tendance à vous faire sortir de ce socle que vous maintenez d'une main de fer, et on le verra ici avec la reine d'épée. On sent et vous avez peut-être été sollicité à l'extérieur d'une façon qui ne vous convenait pas, d'une façon qui détournait peut-être cette envie que vous avez de sécuriser les relations que vous avez avec le partenaire, la partenaire, avec des membres de la famille, avec peut-être quelque chose de relationnel, amical, vous voyez. Il y a eu peut-être une tentative de cela, où vous avez peut-être été désorienté, et là, au mois de février, vous remettez de la stabilité, vous remettez la maison carrée, si vous voulez. Tout doit être dans ce climat de stabilité, parce que c'est comme ça que vous vibrez, c'est parce que c'est comme ça que vous vous sentez au centre. Donc, vraiment un mois très agréable pour vous, amis Cancer, parce que vous allez savoir diriger un petit peu d'une main de fer cette famille qui est très très importante. Les émotions vraiment familiales, l'ordre familial, la stabilité familiale, c'est très très important pour vous, amis Cancer. Ça n'est pas que ce ne le soit pas pour les autres signes, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient, qui vous donne une ligne directrice, et vous n'avez pas du tout l'intention de vous en laisser imposer par l'extérieur dans votre vie. C'est vraiment vous qui dirigez cela, et je pense que vous saurez le faire. Donc, il peut s'agir d'un partenaire aussi qui est à vos côtés, qui vous stimule, qui vous galvanise dans ce sentiment d'être vraiment en pleine faculté, en pleine possession de vos moyens pour faire de ce cocon familial, de ce cocon conjugal, quelque chose de réconfortant, de solide, qui tient la route et qui peut progresser, qui peut aller beaucoup plus loin. On verra avec cette reine d'épée que vous êtes
que vous êtes vraiment très déterminé mentalement. Vous voyez, ça fait vraiment écho à votre façon de voir les choses, à votre lucidité. Vous ne vous laisserez pas détourner d'une espèce de droit chemin que vous voulez voir dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous savez que vous serez capable de mettre en place d'autres événements, d'autres situations dans votre vie si cela est stable. Vous êtes en accord, en harmonie avec vous-même ou alors en harmonie avec déjà une personne qui fait partie de votre vie. Donc, ça peut être votre couple, ça peut être un partenaire. Il y a quelqu'un de solide à vos côtés qui vraiment vous réconforte, qui vous donne du baume au cœur, qui vous permet de profiter de tous ces moments de joie, tous ces moments intenses. Je voudrais éclaircir ici ce chariot dans le défi que vous avez à relever. Je vais avoir avec d'autres cartes plus de signification sur ce chariot. Tempérance. Il y a vraiment de très très belles lames dans votre tirage. Oui, je pense qu'on a peut-être été... Il y a peut-être certains aspects des valeurs d'un système de protection intérieure pour ne pas vous laisser accaparer par des situations qui vous semblent nébuleuses, qui vous semblent peut-être conflictuelles, là où vous voulez avoir des réjouissances, là peut-être où vous aviez investi en termes de réjouissance par rapport à quelqu'un, par rapport à des membres de la famille, des collègues, des amis. Il y a eu un aspect, où il va y avoir un aspect qui jusque-là était vraiment très très plaisant, qui était très agréable à vivre, qui était très harmonieux, qui vous remplissait de joie, qui est contrarié et qui vous laisse à penser que ça peut venir avoir un impact sur vos valeurs, sur ce que vous mettez dans la relation avec l'autre et qui va exiger de vous que vous sachiez vous protéger, que vous sachiez mettre à l'abri. Eh bien, justement, ce valet de bâton et ce 2 de coupe ici qui nous montre que des perspectives de progression, des perspectives d'avenir à deux, c'est quelque chose que vous mettez au cœur de votre vie. Donc, vous avez ici peut-être extérieurement une situation, je pense avec vraiment des gens qui sont très importants pour vous dans votre cœur, qui vous déstabilise d'une certaine façon parce que vous ne savez pas comment sortir peut-être d'un désaccord. Il y a quelque chose de l'ordre du désaccord et vous allez vous camper sur vos positions à dire non, moi j'ai des valeurs, ici c'est votre défi à relever. Je dois protéger certaines choses, je dois protéger certains aspects des relations que je mets avec les gens, je veux de la sincérité, de l'authenticité et je ne vais pas me laisser attraper dans une ligne de conduite. Vous voyez ce chariot qui s'en va comme ça, il peut s'agir de... Vous voyez, ces 2 chevaux peuvent symboliser effectivement qu'il y a mésentente, qu'il y a divergence de point de vue et qu'il va falloir faire appel à votre maîtrise, à votre sens probablement de la médiation, vous voyez, tempérée, pour guérir une situation qui ne va pas. Il faut camper sur des positions assez fermes finalement, stables, en imposer par votre présence pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cet équilibre que vous retrouvez là. C'est un très beau mois de février que vous vivez, amis Cancer, parce que vous allez savoir remettre d'aplomb certains équilibres qui pouvaient être là fragilisés par une situation un peu complexe à l'extérieur, c'est comme s'il y avait eu, si vous voulez, un intrus, il y avait une situation intrusive qui ne convenait pas au bonheur que vous stabilisez, que vous protégez, que vous mettez en place. On sent vraiment que ça, c'est au cœur de votre mois de février, d'avoir le meilleur équilibre possible, la meilleure harmonie possible pour le vivre
pleinement pour pouvoir construire vos projets. C'est sur ce socle émotionnel, sentimental, vibratoire des émotions qui sont à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir projeter votre vie, que vous allez pouvoir passer à d'autres actions sur d'autres domaines de vie. Donc il va falloir être vigilant, passer à l'action d'une certaine façon, pas rester dans la réserve, pas rester sur des acquis, passer à l'action. Ce chariot qui est dans votre défi est très important parce les autres lames sont vraiment très lumineuses et montrent que vraiment vous êtes au cœur des choses et que vous ne laissez pas faire des situations qui ne vous plairaient pas, qui seraient disharmonieuses pour vous. Mais il peut montrer aussi, ce chariot, que vous n'osez peut-être pas, voyez, vous êtes peut-être vraiment dans cette tempérance, c'est ce que vous voulez le plus, c'est recréer de l'harmonie et puis faire évacuer, si vous voulez, cette zone un peu sombre là de la réflexion, vous voyez pas trop où certaines situations peuvent vous mener, donc il peut s'être, comment dire, il a pu être question de certaines discussions qui ne se sont pas bien construites et qui viendraient entacher ce bonheur, cette harmonie familiale, voyez. Et là, on vous dit, mais non, passe à l'action, montre-toi, bouge. Bien sûr, dans la médiation, vous saurez faire. On sent que vous allez savoir guérir cette situation. Tempérance nous parle de ça, que vous êtes force de proposition, que vous savez très bien mener, si vous voulez, une discussion, peut-être avancer des propositions qui vont ramener à un équilibre et qui vont vous mettre là en position de fermeté parce que vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien vous positionner, vous allez vous mettre dans une position de fermeté tout en si vous voulez, apportant les solutions qui vont permettre de mettre la situation, de la mettre en équilibre relationnel, sentimental, émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je pense qu'il a été question peut-être d'une discussion, d'échange, d'une prise de position extérieure qui ne vous a pas convenu, cher Cancer, et que vous allez savoir rééquilibrer par un charisme en fait, par une position que vous savez ce que vous voulez. Vous, l'harmonie, voyez, c'est ce qu'il y a au cœur, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous. Valet de bâton, vous voulez vous projeter, vous voulez emmener peut-être ce couple, cette famille, ces relations, vous voulez l'emmener vers du meilleur, vous savez vous y prendre, vous savez que vous pouvez être un élément de médiation et que, eh bien, pour cela, il va vous falloir peut-être un petit peu de courage pour vous mettre au devant davantage et ne pas camper. Peut-être ne pas camper sur un système de protection que vous avez, peut-être un peu exacerbé, et aller être force de proposition. C'est ce que vous ferez ici avec la Reine d'épée. Vous avez un mois de février qui est un beau mois parce que avec cette valeur de l'empereur qui est l'énergie qui domine ce mois de février, on sent que vous êtes droit dans vos bottes, quoi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez sur quoi ça repose, le bien-être à deux, le bien-être pour vous tout seul si vous êtes célibataire. Vous savez très très bien vers où vous voulez aller, c'est clair et net. Donc, ce chariot ici qui peut nous montrer qu'il y a divergence de point de vue, qu'il y a eu peut-être certaines précipitations à vouloir vous faire sortir de votre réserve, vous allez savoir remédier à cela pour rester axé sur ce que vous défendez le plus et qui vous conduit vraiment à un bien-être. Donc pour certains, vous voyez, la tour nous montre ici en fin de parcours. La tour nous montre que vous allez être amené à restructurer certaines situations. Il arrive dans votre vie probablement un événement qui vous met le cœur en fête, qui vous met le cœur en joie, qui vous sollicite par rapport à peut-être une zone d'incertitude que vous aviez par le passé, qui vous sollicite et qui va demander, qui va exiger de vous que vous sortiez peut-être un peu d'un schéma, que vous sortiez peut-être de certaines
comment dire, des réminiscences, si vous voulez, de quelque chose qui avait tendance, je dis bien qui avait tendance à partir. Vous allez savoir remettre ça en harmonie pour repartir de la base, pour chahuter finalement certains plans de route. C'est peut-être ça, sortir d'une certaine réserve. Le chariot peut nous indiquer ça aussi, hein, pour certains. Ça va être sortir d'une certaine réserve, oser peut-être, hein, oser vous mettre en route pour aller récolter le bien-être, l'harmonie, le bonheur. On sent qu'il va y avoir, il y a quelque chose d'assez percutant qui fait appel aujourd'hui à de la raison, qui fait appel à votre esprit de droiture, peut-être ici une forme de rigidité, c'est possible aussi que vous ne vouliez pas vous éloigner d'un certain schéma et que là, eh bien, extérieurement, on vient vous proposer, il y a une façon de se positionner dans la vie par rapport à vous. Donc je pense qu'il peut s'agir de la famille ou que ce sera le couple qui va vous demander de restructurer, peut-être de revoir la copie de votre plan de route pour pouvoir accéder vraiment à cette plénitude heureuse qui s'inscrit vraiment, ça s'inscrit dans la vie. Il y a des projets des projets qui sont en train de se mettre en place et qui vont vous apporter entière satisfaction. Je pense que le dilemme là pour vous avec tempérance qui est dans votre défi, c'est de ramener du bien-être, de ramener de la plénitude, et le dilemme va être aussi de prendre en considération, de tenir ensemble vos valeurs, ce que vous voulez et ce qui est peut-être venu un petit peu chahuter votre vie ici et qui va demander à ce que vous, finalement, la vie vous lance un défi. Hein, la vie vous lance un défi d'une certaine façon pour pouvoir progresser, peut-être un peu différemment, peut-être sortir un peu, vous faire sortir soit d'une forme de rigueur morale sur certains aspects, soit de vous faire sortir d'une zone de confort dans laquelle vous étiez. Et là, les perspectives de relation à la famille, à l'autre, sont en train de se modifier tout doucement. Donc, il va vous falloir tenir ensemble et ce qui est le plus important pour vous, ce socle familial, ce socle de bien-être dans la relation à l'autre, et repartir, rebondir, peut-être vous lancer le défi de faire entrer là-dedans quelque chose d'un petit peu différent qui vous laisse actuellement quelques réflexions auxquelles vous ne trouvez pas vraiment réponse. Hein. On vous sent vraiment très campé sur ce que vous pensez être bon pour vous, très équilibrant pour vous, et ben laissez rentrer quelque chose d'un petit peu différent, ça va percuter à l'intérieur, hein, ça va résonner un petit peu différemment, ça va vous demander une autre construction relationnelle, sentimentale. Il y a quelque chose qui s'en vient devant vous, qui vous laisse peut-être un peu perplexe aussi sur certains aspects. Donc vous me direz dans vos commentaires, que j'aime toujours lire, hein, c'est toujours très très agréable pour moi de les lire, en quoi cela fait référence, à quoi cela fait appel chez vous, cette petite zone là qui vient être titillée de votre confort, de votre peut-être de votre je vous dis de votre plan de route intérieur. C'est là-dessus qu'on se bâtit, hein, vraiment sur les émotions. Quand elles sont très équilibrées, eh bien quand les émotions sont équilibrées, quand on est dans ce climat de bien-être, forcément ça permet de déployer des ailes. Et là, ça va solliciter, si vous voulez, ça va solliciter à l'intérieur une forme de reconstruction. On sent que sur ce fin février, vous êtes un petit peu chahuté intérieurement, qu'il va vous falloir reconstruire, qu'il va vous falloir, prendre un nouvel élan pour après. Donc il y a obligatoirement quelque chose qui va se modifier pour rebondir sur quelque chose de plus grand et qui va vous demander de réfléchir, d'oser sortir de peut-être, je vous dis, il est peut-être question de ça. Plus ça va, plus je ressens cette notion de sortir d'une réserve, savoir être à la fois dans la tempérance des choses, hein, vraiment comme la carte le dit, c'est-à-dire vraiment être dans la médiation, essayer de tenir en équilibre, parce que vous savez que vous êtes tout à fait capable de ça, et
accepter quelque chose de différent, ça va sans doute être une forme de remise en question intérieure qui voilà, qui va vous solliciter là où vous n'êtes pas forcément d'accord, ou là où ça va exiger de vous quand même de la réflexion, de l'analyse. Voilà, c'est sur cette fin février, il y a quelque chose qui est comme un défi dans votre vie. Donc soit vous le vibrerez vraiment très à l'intérieur et vous ne le laisserez pas transparaître, c'est pour ça que ça va être très chahutant. Soit effectivement, eh bien vous resterez campé sur cette reine d'épée et ce 10 de denier, de dire moi je sais très bien ce qui est bon pour moi, j'en ai vraiment la conscience, pour l'instant tout est réuni, je ne laisserai pas démolir certaines choses, donc eh bien je viendrai remettre de l'ordre, quitte à ce que ce soit un peu fracassant, parce qu'on sent qu'ici vraiment il y a de très très belles énergies qui sont présentes ici, et vraiment vous avez fait le tour de la question, vous savez où vous en êtes, donc voilà, chahuter, nouveau défi, ça va demander une adaptation. On verra ça après sur le mois de mars, hein, mais c'est ce qui va sans doute venir là sur le mois de février, vous interroger. Mais dans l'ensemble, retenez que c'est quand même un mois où vous mettez de l'équilibre, où vous réharmonisez, où enfin vous sentez dans une forme de plénitude émotionnelle. Donc c'est pour ça que là, cet aspect-là, il va falloir tenir tout ça ensemble et voir ce que vous en faites pour la suite. Amis Cancer, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Si cette vidéo fait résonance en vous, je vous invite à la liker, à la partager, surtout à laisser des commentaires pour voir comment cela résonne chez vous. Vous avez tous des vies différentes, ça va résonner différemment, plus ou moins fort, en fonction des situations de vie que vous rencontrez. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve sur le mois de février pour les énergies, les guidances intuitives du mois de mars et les guidances sentimentales qui sortent après. Plein de bonnes choses à vous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.